Bonjour les amis. Dans le cadre des mini-extraits que j'ai le plaisir de vous partager, je vous propose des extraits de textes ou de livres qui m'ont touché. J'espère que celui-ci fera écho en vous. Voici un passage de l'ouvrage de Paul K. Et si tout ça n'était qu'un jeu? Je peux démarrer maintenant? Le comportement d'Émile devient soudain étrange. Doucement, il vient placer à une trentaine de centimètres de son visage ses deux mains, et il se met à les contempler de façon très intense. Il regarde leur intérieur, puis les retourne, fasciné. Avant de démarrer, regarde tes mains. Regarde-les attentivement, très attentivement. Un peu surpris, je m'exécute machinalement et commence à regarder mes mains. Pas comme lui, évidemment, je suis un peu gênée. Je regarde en même temps à l'extérieur du véhicule, guettant les passants qui doivent se demander ce que deux cinglés peuvent bien fabriquer avec leurs mains dans leur voiture. Comme Émile continue son manège, j'essaie du mieux que je peux de l'imiter pour faire l'illusion. Applique-toi, tu sais très bien qu'il va te demander des comptes, le vieil Émile, c'est sûr. Regarde comme tu es le centre du monde, m'affirme-t-il en continuant de mirer ses mains. Regarde comme la perspective que tu as sur toutes les choses est unique. Pense-y un instant. N'est-ce pas incroyable de sentir consciemment qu'on se trouve dans cette position singulière? Mais pourquoi suis-je moi? Ne t'es-tu jamais une seule fois posé cette simple question? Pourquoi je vois le monde de l'intérieur de ce corps-là? Je suis allée chercher Émile chez lui, comme prévu à 13h45. Actuellement, nous sommes dans un bâtiment avec de longs couloirs. Il ne m'a pour le moment absolument rien expliqué sur l'endroit. Je me retrouve soudain propulsée au milieu d'une pièce emplie d'une dizaine d'enfants en bas âge. Les plus vieux flirtent à peine avec les 2 ans. Le visage d'Émile rayonne, rien qu'à les observer. Les gamins sont épris d'innocence, de joie, d'enthousiasme. Nulle angoisse ne les corrompt, ne les traverse encore. Dans leurs yeux, si on sait voir, on peut lire une sagesse d'être infinie. On reste là, on les observe évoluer. Chacun d'eux se laisse porter par ses désirs du moment. C'est simplement magique. La joie, la peine, c'est dû pareil au même pour eux. Ils l'étreignent pleinement, sans jugement de valeur, par leur liberté d'agir comme bon leur semble. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de logique. Un instant, certains se mettent à pleurer, et puis l'instant d'après, ça rigole,